Je n'ai jamais vu un Français venir ouvrir une église du réveil au Gabon. Ni un Malien, ni un Sénégalais, ni un Sud-Africain, ou un Suisse, ou un Russe. 99% des pasteurs qui ont des églises au Gabon sont des étrangers. Et 99% de ces pasteurs-là, étrangers, viennent des pays très pauvres. Et curieusement, dans leur pauvreté, Dieu ne les envoie pas en Corée du Nord aller sauver les âmes en Corée du Nord. Dieu ne les envoie pas en Chine aller sauver les âmes en Chine. Dieu ne les envoie pas en Ukraine aller sauver les âmes. Pire encore, les pasteurs congolais zaïrois, juste au nord Kivu, à côté de chez eux, Dieu ne les envoie pas là-bas. Tu vas écouter dans leurs témoignages. Dans les églises, j'étais en train de prier. Dieu m'a dit, je dois aller ouvrir l'église à Port-Gentil au Gabon. Dieu m'a dit, je dois aller à Franceville. Je vous informe que le Gabon n'a pas besoin des pasteurs, des apôtres congolais pour développer le Gabon. Le Gabon a besoin de se réapproprier de ses valeurs culturelles, traditionnelles et ancestrales. Et associé à ça, les savoirs et les savoir-faire importés d'Orient et d'Occident peuvent nous permettre de pouvoir nous développer. Nous n'avons pas besoin de pasteurs, nous n'avons pas besoin de prophètes, des apôtres, des révérends X, Y. Et surtout chez les Branhamites, tu écoutes révérend X, révérend. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des Congolais mathématiciens qui viennent ici au Gabon nous apporter leur savoir. On a besoin des ingénieurs en génie civil. On a besoin des avocats. On a besoin des professeurs d'université. On a besoin, voici les Congolais dont nous avons besoin. Pas ces mendiants qui se sont déguisés en nom de Dieu, rentrent par la frontière sans papier, tous leurs papiers les gagnent ici. Et quand ils arrivent, ils se marient avec des Gabonais pour avoir des papiers. Et une fois ils obtiennent des papiers, ils divorcent. Et que l'ambassadeur de la RDC fasse un effort pour recenser tous ces compatriotes qui sont des mendiants, qui sont des escrocs, qui sont des bandits, pour les rapatrier dans leur pays d'origine. Je pense que le beau pays qu'on appelle le Congo, qui est d'ailleurs le deuxième plus grand pays du monde, et le deuxième plus grand pays d'Afrique, pardon, et le 11e plus grand pays du monde, le pays le plus riche en matières premières, a besoin de ces gens-là. On doit aller les faire travailler dans les mines de coltan et de cobalt. Pas pour escroquer les gens dans les pays, je ne sais pas. Et nos autorités aussi, comme si on n'a pas des autorités, comme si ces gens-là ont été fétichés par les pasteurs. Les églises sont en train de proliférer, vraiment les gens, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois, quelqu'un, c'est un Congolais, il passe, il dit, oh non, moi je suis des Mayumba, il corrompt les autorités, il fait tout ce qu'il veut, et on est là, on ne parle pas. Moi, je crois que ça doit cesser. Il faut, un État doit être souverain. Un État doit se réveiller et dire non, là, non, ça ne passe pas. Merde, ça, non, ça ne passe pas. Et on doit le faire. La souveraineté du Gabon doit d'abord passer par se rapproprier de ses valeurs ancestrales. Mais pour se rapproprier de ses valeurs ancestrales, il faut d'abord chasser tous ceux qui ont gaspillé ces valeurs-là. La Rose-Croix, la franc-maçonnerie, les églises du réveil. D'ailleurs, les églises du réveil ne sont que des branches de la franc-maçonnerie. Je vous informe que tous les grands porteurs du réveil, Jean Calvin, John Wesley, c'était des francs-maçons. Ça, je vous informe. Hein. Peut-être que vous ne le savez pas. Il faut lire. Calvin était franc-maçon. Donc, les premiers francs-maçons du XVIIIe siècle étaient soit protestants, soit catholiques. Donc, il faut détruire d'abord ces choses-là pour revenir au Gabon authentique. Et ça, on ne va pas vous laisser sur la toile ici. Non, vous devez partir.